Peggy 16. Qu'est-ce qu'on mate ce soir? Ce soir, il sera question du Crocodile de la mort ou Dead Alive de Tobe Hooper réalisé en 1976. Tobe Hooper, vous le connaissez évidemment pour Massacre à la tronçonneuse réalisé en 1974, qui est certainement l'un des plus grands films d'horreur de tous les temps, et pour ma part en tout cas l'un des plus grands films de tous les temps. Ça arrive 2 ans plus tard, c'est si vous voulez ce qui va montrer les limites de Hooper tout en montrant les forces et la puissance de son cinéma aussi. Hooper, vous le connaissez aussi pour avoir réalisé ne serait-ce que Poltergeist. Alors je rentre pas en 82 si je ne me trompe pas. Je rentre pas forcément dans les détails sur ce débat entre est-ce que c'est Spielberg en tant que producteur qui était très présent sur le plateau ou est-ce que c'est Hooper qui a réalisé Poltergeist. On aura peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois. Il réalise aussi Funhouse en 1983 qui est un excellent petit film d'horreur. Le problème c'est que la carrière après 83 d'Hooper est beaucoup plus, si vous voulez, fragile. Il y a des choses intéressantes, je pense à Massacre à la tronçonneuse 2 en 1986, qui est pour moi un excellent film, une excellente comédie grand guignol, qui est une alternative caustique à Massacre à la tronçonneuse. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que beaucoup des films de Tobe Hooper sont à relier avec Massacre à la tronçonneuse, comme si dans une certaine mesure, Hooper essayait, tant bien que mal, de récupérer en tout cas tout ce qu'il avait su faire dans Massacre à la tronçonneuse, certainement dû aussi à l'urgence du projet, à la colère aussi du personnage au moment où il a réalisé ce film-là. Peut-être que justement c'est cette sorte de, si vous voulez, de miracle du premier film. Toujours est-il que le film qu'on va travailler ce soir est intéressant dans la mesure où on peut faire beaucoup de liens avec Massacre à la tronçonneuse et que c'est aussi un des films les plus étranges, enfin moi je trouve pour ma part, de la carrière de Tobe Hooper. Le Crocodile de la mort, c'est très simple d'un point de vue narratif. Alors on est sur un slasher qui raconte l'histoire, ça se passe dans le bayou de Louisiane. Dans un marais, il y a un motel qui est tenu par le vieux Judd, qui est un tueur en série, pervers sexuel, adepte du Troisième Reich, qui va massacrer, dans la joie et dans la bonne humeur, les imprudents qui vont venir se perdre dans son motel, et pour se débarrasser des cadavres, il va les balancer à son crocodile, qu'il a dans un petit parc qui est posé dans le marais, dans lequel il va balancer les cadavres pour que le crocodile les dévore et s'en débarrasse. Voilà grossièrement l'idée, et on va suivre. Il y a presque dans une certaine mesure une dilution de la fonction sujet dans le film, puisqu'on va suivre plusieurs personnages qui vont rentrer dans le motel et qui vont d'ailleurs survivre ou pas. Donc voilà, ça c'est le concept de base. On va suivre ce personnage. Alors on a quelque chose qui est très Hitchcockien dans le fond, parce que ça reste le vieux Judd a quelque chose de Norman Bates, avec son jeu avec les lunettes pour le coup, c'est-à-dire qu'au moment où il va basculer, le vieux Judd a des lunettes, et c'est au moment où il va basculer, il retire ses lunettes, donc c'est assez marrant, il y a plein de petites idées comme ça qui sont assez intéressantes pour construire le personnage de Judd. À partir de là, il y a plein de liens justement à faire avec Massacre à la tronçonneuse, qui est sorti donc 2 ans plus tôt. Massacre à la tronçonneuse, c'est un film qui a une importance capitale, et qui est un film, si vous voulez, assez
novateur, important, expérimental. C'est un film d'horreur qui va sortir des studios. À l'époque de Massacre à la tronçonneuse, en tout cas avant Massacre à la tronçonneuse, beaucoup du cinéma fantastique et horrifique est tourné en studio. Est tourné de nuit, souvent, c'est-à-dire que la peur va jaillir de la nuit, de la pénombre. Oui, c'est dans les films de la Hammer, je pense à tous les films de vampires, de tout ce que vous voulez, de loup-garou. Le monstre jaillit de la pénombre et des ténèbres. Chez Hooper, dans Massacre à la tronçonneuse, c'est un film qui se passe quasiment intégralement de jour. La peur va jaillir de la pleine lumière, et c'est ça qui est encore plus terrifiant, ça peut arriver à n'importe quel moment. Le fantastique, de manière générale, traitait le monstre comme quelque chose, comme une instance fantastique qui jaillissait d'une sorte de passé un peu ésotérique, un peu étrange. Chez Hooper, le monstre, Leatherface, jaillit plutôt du présent, jaillit d'une apocalypse sociale, dans une certaine mesure, de cet abattoir qu'on va fermer, et donc les personnages, la famille de Leatherface va devoir bien sûr se subvenir à ses besoins, parce que remplacés par les machines dans l'usine, dans l'abattoir, et donc de fait, la seule manière qu'ils vont avoir de manger, c'est de dévorer les voyageurs imprudents qui vont se promener ici. Rappelons aussi que le film se passe au Texas, donc dans un environnement extrêmement aride. Donc vous avez plein d'éléments comme ça qui sont à prendre aussi en compte. Je pense qu'il y a la tronçonneuse, quand même, qui est l'objet emblématique que porte Leatherface, qui est aussi, c'est important, une machine, un objet motorisé. D'ailleurs, le personnage de Leatherface s'est assimilé à la tronçonneuse, c'est-à-dire que c'est plus un personnage, c'est la tronçonneuse, si vous voulez, dans une certaine mesure. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que dans Le Crocodile de la Mort, vous avez, si vous voulez, une opposition quasiment terme à terme, c'est presque une antithèse du film. Pour prendre un exemple très simple, déjà, le Massacre à la tronçonneuse s'ouvre sur un soleil brûlant, sur un soleil, si vous voulez, terrassant, qui, si vous voulez, brûle la pellicule dans une certaine mesure. Faut pas oublier que Massacre à la tronçonneuse est très souvent surexposé, et même au niveau du son, c'est important, c'est un film qui est souvent qui sature le son. L'idée, c'est de jouer avec les limites du cinéma, avec les limites de l'image, avec les limites du son. Là, au contraire, le film de Hooper, le second, donc de 76, Le Crocodile à la Mort, se passe, le générique se passe sur une lune, avec les, si vous voulez, les grillons qui font le bruit. Vous avez le bruit de la Louisiane. On rappelle le Texas aride, là on se retrouve dans la Louisiane complètement humide. Vous avez un tueur qui est Judd, qui pour le coup est un être humain, un petit peu comme qui est si vous voulez, le produit de la société. Ceci étant dit, l'arme qu'il utilise est une arme. Alors c'est important, Judd tue ses victimes avec une faux. Faut pas oublier que la faux, c'est l'arme en tout cas l'attribut de la mort, au sens archaïque du terme. Là où la tronçonneuse est quelque chose de moderne, là on a une arme qui est archaïque, une arme du crime qui est archaïque. Et puis au-delà de ça, vous avez le monstre qui est ce crocodile. Crocodile qui est intéressant dans la mesure où le crocodile, Hooper s'en fout pas mal en réalité, c'est un vrai monstre en papier mâché si vous voulez, il est pas très bien foutu, il est vraiment mis de côté, mais c'est quand même quelque chose qui plaît à Hooper dans une certaine mesure. N'oublions pas que Le Crocodile de la Mort va ouvrir sur beaucoup de choses aussi, c'est un film justement qui est dans la lignée dans la mer aussi, avec cette idée de terreur aquatique. Mais ce qui est intéressant, c'est justement les Dents de la Mer sont sortis dehors pour une raison précise, c'est que Massacre à la tronçonneuse a fait sortir le cinéma à l'extérieur des studios. Ce qui est intéressant, c'est que Le Crocodile de la Mort, c'est un retour dans les studios, puisque le film est intégralement tourné en studio. Donc vous avez tous ces éléments-là qui font que c'est un film qui est en décalage avec le cinéma, que lui-même, si vous voulez, dans une certaine mesure, a donné une impulsion de modernité dans le cinéma d'horreur. Volontairement, il va retourner en arrière. Retourner au cinéma de son enfance, à l'amour du Fricks, du monstre de cirque. Hooper a ce même amour qu'on retrouve chez Rob Zombie notamment, et si vous voyez Massacre à la tronçonneuse 2 aussi, c'est très prégnant dedans. Vous avez ce freak show à l'origine qu'on trouve chez Todd Browning, hein, c'est clairement ça. Hooper est un amoureux du cinéma de Todd Browning. Et d'ailleurs, d'une certaine mesure, Rob Zombie, avec La Maison des Mi-Morts, ne fait que retravailler tous les motifs que Hooper a posés dans Massacre à la tronçonneuse 2. Donc vous avez tout ce retour au monstre de foire. Le crocodile, c'est un pur monstre de foire. Le personnage de Judd, c'est aussi, dans une certaine mesure, dans son excès, ce qui n'est pas le cas de Leatherface, qui n'est pas un personnage excessif. Dans l'excès du personnage de Judd, vous avez ce personnage qui est encore une fois un vrai Fricks. Donc vous allez trouver tous ces éléments-là qui sont très intéressants. Encore une fois, je vous conseille de faire une double séance, de vous enchaîner Massacre à la tronçonneuse et Le Crocodile mort. Vous verrez à quel point il y a des liens extrêmement forts à tisser entre ces deux métrages-là. Mais vraiment, encore une fois, je dis terme à terme. C'est vraiment, il y a vraiment des choses qui, de manière très antithétique, s'opposent. C'est absolument fascinant. Donc Le Crocodile à mort, c'est certainement pas le meilleur film de Tobe Hooper. Très loin de là, je vous parlais de Massacre à la tronçonneuse, qui est pour moi son chef-d'œuvre absolu et le chef-d'œuvre absolu du cinéma d'horreur. Et pour moi, un de mes films préférés, on a parlé déjà de The Thing,
mais qui font partie de mes films préférés, de mes films favoris, qui pour moi sont les plus grands films de l'histoire du cinéma. Ceci dit, c'est un film assez fascinant à regarder, avec toutes les idées qu'il peut avoir, et puis c'est un film très jouissif, très fun, très gore, mais au sens pour le coup très grotesque. Là où Massacre à tronçonneuse n'était pas gore, et au contraire jouait sur le malsain, le glauque, une sorte de violence psychologique qui était continuelle, là au contraire, Hooper se lâche, déclare son amour à tout cet élément Freaks, à tous ces monstres de foire. On trouvera ça dans Funhouse un petit peu plus tard, je vous dis Massacre à tronçonneuse 2, etc. Donc tout ça c'est un retour en arrière. C'est un film qui est, voilà, je trouvais pas mon mot tout à l'heure, anachronique, c'est ça qui m'intéresse. C'est un film qui est typiquement anachronique dans l'histoire du cinéma d'horreur de l'époque, puisque je rappelle, on aura parlé tout à l'heure un peu des Dents de la Mer, mais Dents de la Mer c'est ce qui va aussi impulser de manière un petit peu plus grand public cette sortie du cinéma d'horreur hors des studios. Donc j'espère que Le Crocodile à mort vous plaira, c'est vraiment une découverte curieuse à faire, et je vous intime à le découvrir parce que c'est vraiment un film assez fascinant, assez dingue, assez fou, assez branque et bancal, mais c'est ça qui le rend extrêmement attachant. Donc je vous souhaite c'était un très bon film, je vais vous dire à la prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à commenter, à partager, bien sûr, à vous abonner, faites-vous plaisir, à lâcher le petit pouce bleu parce que c'est important. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, rentrée oblige, je vais pouvoir faire qu'une vidéo par semaine, donc voilà, on va enchaîner tranquillement avec nos divers formats et j'espère que cela vous plaira. Voilà, bonne soirée à vous tous et puis à très bientôt, salut!